Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du Xiaomi Mi Mix 3. Donc comme vous avez pu le voir, le décor a changé tout simplement car je ne suis plus chez moi. Je suis actuellement à l'étranger pour les études, mais si jamais vous voulez savoir où je suis, je vous invite à checker mon Twitter ou mon Instagram qui se trouveront en bas dans la description. Bref, revenons-en au Mi Mix 3, donc j'ai pu l'avoir pendant à peu près un mois et demi. J'ai pu l'avoir en avant-première grâce au site China Droid, mais bon tout ça je vous en parlerai après. Bref, revenons-en à ce Mi Mix 3. Premièrement, commençons par son design. Je trouve qu'il est vraiment très soigné puisqu'on retrouve de la céramique avec un dos un peu incurvé, donc ce qui va offrir vraiment une très bonne prise en main du smartphone. Bon, après le reste, ça reste classique, vous retrouverez une double caméra ainsi qu'un capteur d'empreinte digitale, mais là où il y a vraiment de gros changements, c'est lorsqu'on retourne le smartphone. Car en effet, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de caméra sur la face avant, tout simplement car il faut slider pour découvrir les caméras. Donc c'est un geste qui se fait très facilement, on n'a pas besoin de beaucoup trop forcer, et je dois avouer que c'est également un geste qui rend un petit peu nostalgique, car bon, même si j'étais enfant, je me rappelle de mes parents entre les années 2000 et 2010 qui avaient également des téléphones à slider. D'ailleurs justement, ça fait son petit effet de slider, puisqu'en fait les gens ne sont plus du tout habitués à avoir des téléphones à slider, et du coup ça fait son petit effet quand on est entre potes et qu'on slide son smartphone, les gens nous regardent un peu avec des grands yeux et nous disent oulala qu'est-ce que c'est que ce smartphone. Mais ce slider je l'ai trouvé bien pratique pour plusieurs aspects. Le premier, c'est que lorsque vous êtes sur l'écran de déverrouillage, vous slidez et ça active la reconnaissance faciale. Donc ça c'est quand même assez pratique. Après sur l'écran d'accueil, lorsque vous faites un slide, la fonction par défaut c'est de faire un selfie. Et après quand vous faites un slide, vous avez également un petit son comme ceci. Même si après vous pourrez modifier l'action par défaut ainsi que le bruit dans les réglages, donc tout ça c'est vraiment pas mal. Mais je trouve ça assez cool finalement de ne pas avoir de caméra sur la face avant, car du coup on peut vraiment profiter de ce bel écran OLED de 6,39 pouces. L'écran est vraiment très beau, les couleurs sont vives, bref c'est vraiment un régal pour les yeux à regarder, et encore une fois on peut vraiment profiter du plein écran. Après si jamais vous avez un petit doute sur la taille, parce que bon 6,4 pouces ça peut paraître assez grand, voici une comparaison avec l'iPhone 6 Plus et l'iPhone 10s Max pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble à côté des smartphones un peu plus populaires on va dire. Bon après le seul endroit où on a encore un petit peu de bordure c'est au niveau du menton, mais bon c'est vraiment juste pour chercher la petite bête, car sinon déjà le fait de ne pas avoir de caméra sur la face avant, on a vraiment un très bel écran et quasiment bord à bord. Après vous pourrez avoir quelques interrogations sur ce système, par exemple où se situe le haut-parleur, combien de temps ça va tenir, est-ce qu'il y a une LED de notification, etc. Donc pour le haut-parleur, vous avez une très légère petite feinte qui se situe en haut, et lorsque vous sliderez, vous aurez également la petite bande de haut-parleur qui se trouvera justement en fait derrière l'écran. Après en ce qui concerne la LED de notification, vous en avez une petite qui est en haut à droite, donc qui est vraiment très petite mais qui sera largement suffisante pour afficher vos notifications. Après en ce qui concerne la durabilité, Xiaomi a effectué plusieurs dizaines de milliers de tests et ils disent que ça tienne, donc personnellement je n'ai pas eu de problème du tout. Après à voir dans le temps ce que ça donne. Dernière petite chose concernant l'écran de ce Mi Mix 3, je vous recommande vivement d'activer les gestes, comme ça vous pourrez encore plus profiter de l'écran et ne pas avoir cette barre de navigation qui se situe juste en bas. Le smartphone tourne sur Android de 8.1 avec la surcouche maison de chez Xiaomi. Donc bon, c'est une surcouche qui, on va pas se le cacher, ressemble quand même vachement à de l'iOS. Vous le retrouverez dans certains gestes, ainsi que dans le centre de contrôle. Voilà, les couleurs bleues et blanches, ça fait quand même rappeler à de l'iOS. Mais personnellement, cette ressemblance ne me dérange absolument pas tant que c'est fluide et qu'il n'y a pas de bug. Et là, c'est le cas avec ce Mi Mix 3, tout tourne vraiment très bien. Le seul reproche que je pourrais faire à cette surcouche, c'est le fait que Xiaomi nous impose bien trop d'applications. D'ailleurs, dans cette surcouche, vous avez également l'intelligence artificielle de chez Xiaomi, donc qui peut s'activer avec le bouton que vous trouverez sur le côté gauche. Bon, personnellement, je l'ai désactivé tout simplement parce que c'était en chinois et ça ne m'intéressait pas du tout d'activer ça, je préférais garder Google Assistant. En ce qui concerne les performances, c'est vraiment du très lourd sur ce Mi Mix 3. Vous retrouverez le Snapdragon 845 et vous aurez le choix entre 6 ou 8 Go de RAM, et pour le stockage vous aurez le choix entre 128 ou 256 Go. Donc bon, encore une fois c'est du très lourd, tout tournera vraiment très rapidement, que ce soit l'ouverture d'applications, l'exécution de tâches énergivores, de la retouche vidéo en 4K, bref tout ce que vous voulez, le smartphone pourra le faire tourner à merveille. Et pour être honnête avec vous, je trouve que c'est un des smartphones les plus rapides que j'ai testé jusqu'à maintenant. Donc bon, du côté de chez Android il y avait OnePlus que j'ai toujours trouvé très rapide, et du côté d'iOS évidemment c'est l'iPhone. Mais là j'ai l'impression que ce Mi Mix 3 est encore un cran au-dessus de ces deux-là. En termes d'ouverture d'application notamment, je trouve qu'il est vraiment très rapide et tout se fait instantanément. Et d'ailleurs si jamais vous voulez effectuer de grosses tâches énergivores avec ce smartphone, vous pourrez très largement compter sur sa grosse batterie de 3850 mAh. Donc pour ma part, en utilisation intensive, on tiendra la journée, donc à peu près de 9h jusqu'à 20h, 21h, peut-être même 22h en fonction de l'intensité de votre utilisation. Et après en utilisation normale, donc c'est-à-dire pareil 9h jusqu'à 23h par exemple, j'ai pu finir la journée avec 30% de batterie, donc c'est vraiment une très bonne batterie. Je pense même que si vous vous restreignez un petit peu, vous pourrez monter jusqu'à 1 jour et demi, voire peut-être même 2 jours d'utilisation. Autre partie vraiment très convaincante de ce smartphone, c'est la partie photo.
Donc je m'attendais à de bonnes photos étant donné que j'avais testé le Mi 8 l'année dernière, je m'étais dit bon, ça va être du même niveau et en fait je trouve que les photos sont même un cran au-dessus. En effet, elles sont vraiment très bonnes, que ce soit la caméra dorsale avec son intelligence artificielle qui booste un petit peu les couleurs, et bien je trouve que c'est vraiment très joli, on pourra vraiment tirer de bons clichés. Ou la caméra frontale qui fait vraiment de très bons selfies avec un teint de peau réaliste et des cheveux bien détourés. Bon, une fois que vous aurez désactivé tous les filtres, car bon, on sait très bien que les marques chinoises aiment beaucoup mettre ces filtres, et bien vous arriverez vraiment à obtenir de très bons selfies et même de très bonnes photos en général. Donc en ce qui concerne le reste du smartphone, il est équipé de la recharge sans fil, évidemment d'un port USB-C, et vous pourrez mettre jusqu'à 2 cartes SIM à l'intérieur. Donc l'une des premières questions que vous vous poserez, c'est est-ce que je dois choisir le Mi Mix 3 ou bien le OnePlus 6T. Donc ils ont chacun leur pour et leur contre, notamment par exemple le OnePlus 6T, il a une surcouche qui est beaucoup plus légère et un suivi de mise à jour qui sera beaucoup plus rapide. En revanche, le Mi Mix 3 est équipé de la recharge sans fil, vous le trouverez moins cher puisqu'il est disponible au prix de 440 € et vous pourrez également faire de meilleures photos je trouve par rapport au OnePlus 6T. Donc je vous le disais, vous pourrez le trouver au prix de 440 € sur la boutique China Droid qui m'a très gentiment prêté ce smartphone pendant environ un mois et demi. Donc j'ai pu l'avoir avant qu'il sorte officiellement en France, donc vraiment un grand merci à eux. C'est une boutique où vous trouverez beaucoup de produits chinois importés, les livraisons sont rapides et en plus vous avez une garantie de 2 ans en plus sur votre produit, donc c'est vraiment un bon site, je vous le recommande. Donc le lien sera dans la description. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur ceux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!